comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je suis tellement, tellement, tellement heureuse de pouvoir te faire cette vidéo aujourd'hui. Tu n'as même pas idée et tu vas comprendre très vite pourquoi. Alors, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je me suis fait bannir de YouTube et je me suis fait pirater mon compte ce week-end. Et donc, c'est pour ça que c'est un énorme soulagement de pouvoir te faire cette vidéo et surtout que tu la vois aujourd'hui. C'est une péripétie que je ne pensais jamais avoir à vivre. Et je suis bien contente que ce soit terminé. Alors cette vidéo, elle aura aucun rapport avec la photo, mais je voulais quand même t'en parler parce que je pense que si tu es abonné à cette chaîne depuis un moment, et moi je vois la communauté que j'ai sur cette chaîne, vous êtes quand même vachement derrière moi, vous avez vraiment beaucoup aidé dans ce problème parce que vous m'avez donné des conseils, vous avez beaucoup été très empathique sur Instagram à mon problème et tout, j'ai beaucoup échangé par message, donc vraiment je pense que c'est un sujet que je peux aborder avec vous. Et en plus, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous tombez sur cette vidéo, c'est probablement parce que ça vous arrive aujourd'hui. Et donc je fais cette vidéo déjà pour vous expliquer comment j'ai fait pour récupérer ma chaîne, mais en plus pour vous dire qu'il y a de l'espoir et qu'il ne faut pas trop paniquer non plus. Alors j'ai vécu ça comme une expérience traumatique, hein, très clairement, même si évidemment il y a plus grave dans la vie. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma chaîne YouTube, moi, c'est une grosse partie de mon travail et de ce qui me rapporte des clients. Alors certes, pour l'instant, la chaîne n'est pas encore énorme. Je ne suis pas à 500 000 abonnés, 1 million. Mais c'est une partie conséquente pas de mon revenu, mais de ma publicité. Et surtout, c'est la plateforme qui relie toutes les autres, quoi. C'est sur YouTube que je crée la communauté la plus soudée, que je crée de la publicité pour mon activité de photo, etc. Donc pour moi, YouTube, c'est vraiment mon outil de travail, enfin un de mes outils de travail principal. Donc quand j'ai vu que j'avais perdu ma chaîne, j'étais un peu désespérée, quoi, parce que 33 000 abonnés, ça paraît pas énorme, mais pour moi, ça me paraît énorme. Et c'est surtout que ça représente 5 ans de travail, parce que du coup, ma chaîne, si vous voyez la date de création, elle a été créée en 2011. Mais en 2011, j'avais juste créé une chaîne YouTube pour pouvoir commenter et liker des chaînes d'autres personnes. Mais j'ai commencé à poster vraiment régulièrement à partir de 2018. Et donc ça fait maintenant 5 ans que toutes les semaines, je crée du contenu, je poste du contenu, je regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, je crée des shoots pour pouvoir vous les partager. Bref, ça fait 5 ans de travail et j'ai eu l'impression que c'était 5 ans de travail mis à la poubelle. Et donc c'est pour ça que j'étais un peu désespérée et vraiment très stressée et triste, même si évidemment il y a des choses plus graves dans la vie. Mais donc voilà, c'est sur le moment quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu choquée quand même. Mais du coup, si c'est votre cas, pas de panique parce qu'il y a vraiment des solutions pour pouvoir récupérer et remédier à ce problème. Alors commençons depuis le début pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé et pour peut-être vous éviter aussi que ça vous arrive et pour comprendre un petit peu si ça vous arrive, d'où ça peut venir parce que ça va être important pour pouvoir récupérer sa chaîne YouTube. Donc vendredi matin, j'ai eu des petits problèmes sur mon ordinateur à cause d'un logiciel que j'utilise pour la retouche, pour le montage vidéo, pardon, qui s'appelle Filmora. Et donc, en fait, il y avait des problèmes, mon ordi s'éteignait complètement et il disait que c'était une erreur de logiciel et que c'était à cause du logiciel Filmora. Et donc, j'avais eu Filmora par un partenariat il y a longtemps et donc j'avais une licence dessus, mais c'était seulement sur la version Filmora 9 et depuis, on en est à la version 11. Et donc, du coup, j'avais pas fait de mise à jour parce que si je faisais la mise à jour, je perdais ma licence et du coup, je pouvais plus monter mes vidéos. Donc, je gardais la version 9 qui me convenait totalement. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionnait. Seulement à cause de ça, du coup, ça a causé des bugs sur mon ordi. Et je voulais pas qu'à terme, ça plante totalement mon ordi. Parce que c'est plus cher de devoir acheter un ordinateur que de devoir mettre à jour un logiciel. On est bien d'accord. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai recontacté les personnes pour le partenariat. Et en fait, il se trouve que j'avais reçu un mail récemment pour refaire un partenariat avec eux, mais via une autre adresse mail. Et sur le moment, je ne m'étais pas inquiétée, mais comme j'avais déjà fait un partenariat avec eux, j'avais pas répondu au mail. Mais du coup, là, j'ai répondu au mail en disant bah oui, ça tombe bien parce que j'ai besoin de mettre à jour mon logiciel, etc. Et du coup, j'ai mis à jour mon logiciel via le lien qu'ils m'ont envoyé, qu'ils m'ont donné. Et à partir de là, il y a commencé à avoir des petits problèmes sur mon ordi. Et je me suis dit bon, pour pas te paniquer, je vais réinitialiser mon ordinateur. J'avais fait un point de sauvegarde initial avant de mettre à jour mon logiciel. Donc j'avais un point de sauvegarde de mon ordi tel qu'il était avant que je commence quoi que ce soit. Et donc du coup, je me suis dit, je vais réinitialiser mon ordi avec ce point de sauvegarde. Donc j'ai réinitialisé l'ordinateur. Et donc tout ça, ça a duré toute la journée de vendredi. Hein. Clairement, l'échange de mails, trouver la mise à jour, la mettre au point, réinitialiser l'ordi parce que je voyais qu'il y avait d'autres problèmes. Tout ça, ça m'a pris toute la journée du vendredi.
Et donc du coup, vendredi soir, j'ai réinitialisé mon ordi et quand il s'est rallumé, j'avais plus le logiciel Filmora. Donc ça, à la limite, c'était pas très grave. Mais surtout, je n'avais plus d'accès à mon compte Google. Donc là, c'est là que j'ai commencé à paniquer un petit peu parce que du coup, j'avais pas accès à mon compte Google. Même si je mettais mon mot de passe, il me disait qu'il était faux. Et surtout, il me donnait des mauvaises adresses de récupération et un numéro de téléphone qui n'était pas le mien. Donc vous savez, quand vous avez un compte, vous pouvez mettre une deuxième adresse mail pour pouvoir sécuriser le truc. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone pour qu'il vous envoie un code, etc. Et là, la deuxième adresse mail et le numéro de téléphone n'étaient pas les miens. Donc là, j'ai commencé à paniquer un petit peu. J'ai passé la soirée à essayer de résoudre le problème que j'ai réussi à résoudre. J'ai réussi à récupérer mon adresse mail en disant que c'était pas mon adresse de récupération, tout ça. J'ai dû renseigner mes anciens mots de passe, renseigner une question secrète et tout, pour pouvoir récupérer mon compte Google. Et donc, une fois que j'ai récupéré mon compte Google, toute la soirée du vendredi, j'ai surtout regardé s'il n'y avait pas eu de piratage au niveau de mes comptes bancaires, parce que c'était le plus important pour moi, et sur le moment, c'est tout ce à quoi j'ai pensé. Donc j'ai vérifié, j'avais pas eu de transfert d'argent et tout, donc tout ça, heureusement. C'est pour ça que j'ai dit en début de vidéo, je sais qu'il y a plus grave. J'aurais pu me faire arnaquer des milliers d'euros et tout, et c'est pas le cas. Donc je suis très contente. Et du coup, je suis allée me coucher sur ce point. Voilà, j'avais récupéré mon adresse mail. J'avais vérifié qu'on ne m'avait pas piraté mes comptes bancaires et donc je suis allée me coucher. Et ensuite, le samedi matin, en voulant me connecter sur ma chaîne YouTube parce que le vendredi, du coup, normalement, je sors ma vidéo, mais avec tout ça, j'avais pas pu la sortir. Et donc le samedi matin, j'ai voulu finir de monter ma vidéo pour pouvoir vous la poster le samedi dans la journée. Parce que je voulais pas qu'il y ait trop de retard sur ma vidéo du vendredi. Et en voulant me connecter sur ma chaîne YouTube, je vois cette page, qui est clairement la page la plus stressante que j'ai jamais vue. Parce qu'il y a vraiment écrit que le compte, il est désactivé définitivement. Donc là, j'étais totalement choquée, paniquée, je savais pas quoi faire. J'ai un peu commencé à chialer, je vous avoue. Et voilà, et je savais pas quoi faire, donc j'ai commencé à envoyer des messages à toutes les personnes que je connais qui avaient un petit peu un lien avec YouTube, en leur expliquant que j'avais perdu ma chaîne et que je savais pas quoi faire. Et heureusement, et je tiens vraiment, vraiment, vraiment à leur remercier et à remercier tous ceux qui m'ont envoyé un message, mais du coup, j'avais reçu un message de Paul Napo, qui est un ami photographe et youtubeur, donc je vous mets sa chaîne parce que vraiment, il m'a sauvé la vie. Et donc, il m'avait envoyé une image où il y avait en fait, donc je vous mets l'image en fait, tout simplement, je vous la mets là. Il m'a envoyé cette image en m'expliquant que dans la nuit, il y avait eu un live bizarre sur ma chaîne YouTube avec un autre nom et tout, mais que c'était bien ma chaîne. Et ensuite, j'ai vérifié dans mes messages Instagram et il y en a plusieurs d'entre vous et pareil, je vous remercie du fond du cœur parce que c'est vous qui m'avez fourni les preuves nécessaires pour récupérer mon compte, qui m'avait envoyé le fait qu'il y avait eu ce live bizarre avec des captures d'écran. Et du coup, j'ai compris qu'on m'avait piraté ma chaîne YouTube, fait un live, et en fait, le live ne respectait pas les guidelines de YouTube, donc YouTube avait désactivé ma chaîne. Donc là, un peu la panique. J'appelle mon frère, mon frère qui pouvait avoir des contacts via YouTube. J'envoie des messages à toutes les personnes sur Instagram et tout avec qui j'ai travaillé par le passé, qui peuvent avoir un rapport avec YouTube de près ou de loin. Je leur ai envoyé un message d'aide. Tous, presque tous en tout cas, ont répondu et franchement, merci encore à vous, même si j'ai trouvé une autre solution que celle que vous m'avez donnée, mais c'est vraiment trop gentil de m'avoir répondu et de m'avoir aidé quoi, du mieux que vous pouviez. Mais du coup, la réponse que j'ai eue la plus efficace, c'était qu'il faut aller sur Twitter et qu'il faut faire un tweet ou alors commenter à un tweet de la page YouTube, Team YouTube, YouTube France, mais en tout cas les chaînes officielles de YouTube. Donc soit vous commentez une des publications qu'ils ont faites récemment, soit vous postez carrément un tweet où vous les taguez dessus et vous expliquez juste que vous vous êtes fait pirater votre chaîne et qu'elle est désactivée et que vous avez besoin d'aide. Pas plus de renseignements, il n'y a pas besoin parce que de toute façon ils vont vous contacter ensuite. Donc il faut bien vérifier que vous êtes abonné à leur compte Twitter pour que vous puissiez discuter ensuite en privé. Et donc ils m'ont posé des questions. Donc ils m'ont posé des questions pour vérifier que c'était bien moi, que c'était bien ma chaîne. Donc quelle était l'adresse mail de ma chaîne et quelle était une deuxième adresse mail qui n'était pas reliée à ma chaîne. Est-ce que je connaissais le lien de ma dernière vidéo YouTube? Et heureusement que je fais bien mon travail sur ça et que par exemple quand je fais une vidéo YouTube qui sort, je la partage en story Instagram. Et donc j'avais le lien de ma dernière vidéo YouTube. Pareil, il me fallait mon ID, mon identifiant YouTube. Donc ça, c'est ce qu'il y a après le youtube.com/channel/ et vous avez un identifiant. Donc si vous le modifiez, par exemple, moi maintenant c'est Lina Kézard Photographie, mais l'identifiant de base, c'est une suite de chiffres et de lettres. Et ça, on vous le demande pour récupérer votre chaîne YouTube. Donc mettez-le bien de côté précieusement.
Donc heureusement, j'avais gardé ça. Et du coup, on m'a demandé tous ces renseignements. Et donc, via ces informations, ils m'ont envoyé un formulaire que je devais remplir pour pouvoir attester que c'était bien ma chaîne YouTube et expliquer que je m'étais fait pirater. Et donc ce formulaire, d'après ce que j'ai vu sur d'autres vidéos YouTube, plus il est précis, donc plus il y a les renseignements, et plus vite vous allez récupérer votre chaîne, et surtout plus de chances vous avez de récupérer votre chaîne. Et du coup, si vous avez des preuves de piratage, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des photos et des captures d'écran, parce que c'est ça qui a fait que j'ai pu récupérer ma chaîne rapidement. Donc vraiment encore merci à vous. Et donc si vous en êtes à l'étape où vous remplissez ce formulaire, ou si vous cherchez ce formulaire et tout, je vous mets le lien en barre d'infos du formulaire. Je ne sais pas s'il sera valide au moment où vous le regardez, mais en tout cas c'est le lien qu'on m'a donné. Donc si ça peut vous aider, je le mets là. Et du coup ce formulaire, si toutefois vous ne connaissez pas l'idée de votre chaîne YouTube, vous allez sur le site socialblade.com, donc je vous le mets aussi en barre d'infos, vous tapez le nom de votre chaîne YouTube, même si elle est désactivée, peu importe, vous tapez le nom de votre chaîne YouTube et vous allez avoir toutes les informations de votre chaîne YouTube et il y aura dedans l'idée originale de votre chaîne, donc vous pouvez le copier-coller dans le formulaire. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Et donc j'ai rempli ce formulaire et en fait du coup je me suis rendu compte que le problème c'était qu'il y avait eu un compte de crypto-monnaie, enfin en tout cas d'arnaque à la crypto-monnaie, qui avait fait un live, qui avait pris mon compte, enfin changé le nom de la chaîne YouTube, changé la photo de profil et fait un live d'arnaque à la crypto-monnaie pendant la nuit du vendredi au samedi. D'ailleurs, du coup, si vous voyez encore à la suite de mes vidéos ou attaché à mes vidéos le nom Ark Invest, c'est le nom du pirate qui avait pris ma chaîne. Donc pour l'instant, j'ai changé le nom de ma chaîne et je l'ai remis à Lina Kézard Photographie. Mais je sais pas pourquoi ça ne se fait pas encore partout. Donc voilà, si vous voyez des vidéos qui sont postées par Ark Invest, c'est moi. Mais je sais pas pourquoi ça s'actualise pas encore partout, je vais chercher comment on fait. Et donc voilà, à partir de ça, j'ai rempli le formulaire, je suis allée me coucher le samedi soir, pas très bien dormi évidemment, et le dimanche matin, j'ai eu la super bonne surprise. Alors c'est marrant parce que j'ai même pas reçu de mail comme quoi j'avais récupéré ma chaîne YouTube, j'ai juste vu que quelqu'un avait commenté une vidéo YouTube. Et donc quand j'ai vu ce commentaire, je me suis dit que ça voulait dire que mes vidéos étaient de nouveau en ligne, donc je suis vite... Mais je me suis levée, mais comme jamais, quoi. Jamais eu une motivation comme ça de se lever un dimanche matin, il était 8h. Je me suis levée tellement vite pour aller sur mon ordi et vérifier. Et en effet, ma chaîne YouTube avait été remise en ligne. J'avais rien eu comme mail pour me dire que c'était remis en ligne, rien du tout. Mais en tout cas, j'ai vu qu'elle était remise en ligne et donc je vous ai fait tout de suite une story pour vous dire que c'était le cas. Donc j'ai dû remodifier ma photo de profil et tout parce que c'était encore celle de Ark Invest. Mais voilà, j'ai récupéré ma chaîne YouTube comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas perdre espoir. Je vais vous mettre également le lien d'un article, parce que c'est mon frère qui m'avait envoyé ça. Il y a un article qui avait été réalisé sur le fait que c'est arrivé à plein de youtubeurs en fait, et souvent à peu près dans ma tranche d'abonnés, c'est-à-dire entre 7000 et 50 000 abonnés. Et en fait, il y a des faux partenariats comme ça qui vous envoient des liens et vous téléchargez un logiciel. Et en fait, dans ce logiciel, du coup, il y a un virus. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, quoi, mais qui peut se connecter à vos comptes Google, YouTube et tout, sans avoir besoin de mot de passe. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'ils ont pris ma chaîne YouTube. Et c'est généralement pour faire des lives d'arnaque à la crypto-monnaie. Et donc voilà, donc si ça vous est arrivé, c'est très probablement ce qui s'est passé. Et du coup, vous savez maintenant comment récupérer votre chaîne. Pas de panique. C'est toutes les personnes qui étaient dans l'article ont toutes récupéré leur chaîne. Moi aussi. Donc voilà, paniquez pas trop. Appliquez tout ce qu'on a dit là, le formulaire, et ça devrait bien se passer. Donc voilà pour les péripéties de mon bannissement YouTube. Heureusement, c'est terminé. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé parce que c'était vraiment grâce à vous et grâce aux suggestions que vous m'avez données que j'ai pu résoudre le problème, donc encore merci à vous. Et donc voilà, sur ce, comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Soutenez la chaîne comme vous le voulez, en vous abonnant, en mettant un pouce, en mettant un commentaire. Et moi sur ce, je vous fais des bisous. Ciao!